J'enregistre les mondes, la vie de sortie de seul. Salut tout le monde, une petite vidéo un peu méta que je vais vous faire là maintenant. J'ai construit un petit harness, un petit système à base d'IA qui est à moitié script, à moitié IA. Je l'ai principalement vibe codé et ça tourne sur mon ordi et ça me permet de faire des screencasts montés là, comme celui que vous voyez là probablement maintenant, donc que je suis en train d'enregistrer. Et c'est tout automatique en fait, parce que moi je ne sais pas faire de montage, j'ai pas trop envie de me prendre la tête non plus. Déjà j'ai du mal à enregistrer une vidéo. Alors voilà, je vais vous montrer ce que c'est. D'abord je vais vous montrer le résultat sur une vidéo que j'ai tournée avant. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, je vais vous montrer comment ça marche. Et troisièmement, je vais vous dire ce que j'envisage pour la suite. Par exemple, de faire ça à 100% en local, alors que là, il y a quand même une partie qui est faite avec Claude. Voilà, donc on commence par le résultat. Alors le résultat, c'est ce que j'ai fait là. Donc moi j'ai juste enregistré là une vidéo qui est là. Ah pas du tout, ça c'est la vidéo de maintenant. Qui est là. C'est une petite vidéo sur le logiciel Jan, qui est une dame de bureau qu'on installe sur son ordi et qui permet de... Alors donc voilà, c'est donc une vidéo sur un logiciel Jan. Je l'ai moi enregistré de manière très simple, parce que ça me donne, je suis dans OBS ici, j'ai ma tronche là sur la droite, j'ai mon écran sur au centre là, donc là ça fait un truc un peu où on voit des fenêtres dans des fenêtres dans des fenêtres, mais c'est parce que justement là je suis en train de m'en servir. Mais voilà, donc j'ai OBS, j'ai ma tronche dans un coin, le logiciel, enfin mon écran dans l'autre. Et ça me donne donc une vidéo comme ce que vous venez de voir, toute conne. Alors là en plus on entend ma machine à laver derrière au début. C'est une petite vidéo. Le son est pas top. Voilà. Et ce qui est marrant de voir, c'est qu'à un moment, par exemple ici à la minute 2, voilà, à la minute 2, vous allez voir ce que je fais, c'est un truc de ouf. Voilà, là je suis en train de dire ce que je fais. Et en fait, ça va bugger. Voilà. Et je vais donner des instructions au monteur, qui est un LLM. Donc là, je galère comme un mort et tout. Et à un moment, je vais lui dire, non mais en fait, tout ce qui vient de se passer, il faut couper. Là, j'ai trop galéré. Alors j'espère qu'il ne va pas me couper au montage de cette vidéo-là, du coup, puisque c'est une vidéo méta. Donc ça, on pourra supprimer au montage, j'espère. Voilà, j'ai dit là ce que j'ai dit, c'est faudra supprimer au montage. Alors je le dis là maintenant au monteur, non, faut rien supprimer sur cette vidéo-là, faut tout laisser, s'il te plaît. Voilà, donc je donne des instructions à mon monteur, en fait. Et ce que ça donne à la fin, c'est, il me fait un petit répertoire avec des livrables ici, qui est tout ce dont j'ai besoin pour le mettre sur une plateforme de streaming, bon, YouTube peut-être. Moi j'aime bien Peertube qui est libre et open source, mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire, ça me fait là ici un MP4 avec des sous-titres en français et en anglais. Ça me fait un transcript propre avec dedans des liens, c'est du markdown, donc je peux le transformer en ce que je veux, en HTML ou quoi. Voilà, ça me fait un article, dedans il y a des liens, il a tout vérifié, et puis ça me met les sous-titres et la vidéo qui est... Bonjour tout le monde, c'est une petite vidéo sur le logiciel Jan qui est... Alors, donc là, ça m'a fait un petit slide. Alors, il y a les sous-titres en plus par-dessus qui sont un peu dégueux, crachou, donc je vais vous les enlever. Bon, c'est pas parfait comme système encore, mais voilà, ça c'est le slide que ça m'a fait avec une petite chanson. Ça m'a généré un petit morceau avec un outil que j'aime bien, que j'ai développé moi et qui est gratuit et tout, que j'ai pas encore mis en open source, mais bon, qui fait de la musique avec des prompts. Et là, donc, il fait le titre mais en chanté. Écoutez ça. Sur ton ordi, voilà, bref. Voilà, donc il fait un petit montage. Là, il met ma tronche en grand parce qu'en fait, je vous montrerai tout à l'heure comment, mais j'ai enregistré automatiquement aussi la version grande de ma tronche, pas que mon écran.
Et il a retravaillé un peu le son. Alors, vu qu'il y avait ma machine à laver derrière, c'est toujours dégueulasse. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que donc, il a fait à un moment comprendre un peu quel use case, quelle utilisation on peut en faire. En tout cas, je vais d'abord vous montrer en 1 comment on l'installe, en 2 comment on s'en sert, et en 3 comment on gère des modèles locaux. Voilà, donc là j'ai parlé et il a repéré que j'étais en train de faire un plan, il a compris qu'il y avait un plan dans ma vidéo et il a inséré ce petit truc là. Donc ça c'est des templates HTML avec un style qu'on peut changer. Je veux dire le petit encart là, voilà, tous les petits encarts, les slides là, c'est des trucs qu'on peut customiser évidemment. Et là ce qui est marrant c'est qu'il me l'a donc inséré. Voilà. Donc premier truc c'est ça, il insère des slides, il retravaille le son. Et puis voilà, puis il me laisse parler. Puis à un moment, quand je vais lui dire la deuxième minute, là, je lui disais ah bah non, mais en fait j'ai merdé, faudra supprimer tout ça. Il l'a bien cuté, ouais. Vous voyez, c'est ce moment-là. Comme logo, une profil avec une dizaine de logos. Voilà, donc je l'installe. Attention. Ça va prendre 2 secondes et on va regarder. Là, ça va cuter. Donc je l'ai installé et là je vais cliquer sur le. Là ça a cuté et en fait on n'entend pas que je lui demande de cuter, on n'entend pas toute ma galère que j'ai eu d'install en fait. Voilà, donc c'est le concept. Ensuite il y a un autre truc vite fait, c'est que quand je vais passer, alors c'est que parfois donc je montre mon écran. Je sais pas si vous avez vu, mais il passe de ma tête à l'écran. En gros l'installation elle est finie et là on va savoir comment. Ici il a inséré automatiquement, il a vu que je change de partie, donc je suis la deuxième partie, il a inséré un petit encart. Et puis des fois, en général je leur demande quelle est la hauteur. Quand il voit que je parle et tout, il montre ma tête. Ça marche vraiment pas mal. C'est pas toujours du 100%. Et alors là, ce qui est intéressant, vous voyez l'interface de Java. Voilà, il fait des allers-retours. Dès qu'il voit que je parle en fait de l'écran, qu'il y a un truc à partager, et ben il me met la vidéo sur moi. Voilà. Donc il m'a fait cette vidéo là qui est toute montée et tout. Il y a un petit outro aussi à la fin. Voilà. Donc j'espère que là il va, voilà. J'espère qu'il va pas croire que c'est la fin de la vidéo, la vidéo méta qu'il est en train de monter. Mais enfin, ce qui est marrant, c'est que là donc il insère. Voilà, il me fait une petite fin comme ça tranquille avec la musique qu'il a générée. Et voilà. Et donc tout ça, ça me fait ces fichiers là que vous voyez là, et ça va me permettre de l'upload quelque part. Donc il y a là les 2 transcripts ENFR qui me permettent de faire un article avec, les sous-titres, et puis upload qui est je vais demander une petite notice pour upload sur YouTube de manière simple. Il me met les liens directs et tout pour pas que je m'emmerde. Et voilà. Donc ça c'est ce que ça fait. Maintenant, je vais vous dire comment ça marche. Et ben, c'est très simple. C'est un projet que j'ai mis sur GitHub. Là, vous pouvez l'utiliser. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai juste lancé ici. Vous allez le voir ici. Ce que j'ai fait, j'ai juste lancé ici /screencast new. Et il a été me chercher le dernier screencast que j'ai fait dans mon dossier vidéo screencast. Bon, je peux lui passer des paramètres à cette commande et puis pour lui dire où aller chercher le truc, mais par défaut il va me le chercher là. Il prend le dernier fichier vidéo et puis voilà, il me fait tout le montage. Là il détermine quand est-ce que l'écran il est en grand, en petit, il me fait tout ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce qui me génère en vrai, que je ne vous ai pas montré là. Donc là, je vous montrais tout à l'heure mon dossier là qui m'a créé. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Work là, en fait, ce qui m'a généré, c'est pas juste une vidéo, c'est carrément un projet de ce logiciel de montage qui s'appelle Shotcut, qui est un logiciel open source et tout, pour faire les montages. Et donc, je vais pouvoir retoucher au montage si j'ai envie. Bon, moi, ça m'arrivera jamais. Mais il s'en sert pour faire différentes pistes. Alors, donc voilà, donc si je l'ouvre, ce truc-là, ça m'ouvre en fait le logiciel de montage. Attends, hop, ça m'ouvre le logiciel de montage.
Voilà. Et là, j'ai les différentes pistes et tout. Alors, je vais pas vraiment pouvoir vous expliquer comment, mais j'ai des pistes pour les slides, des pistes pour la musique, des trucs, tout ça. J'y connais rien, moi, au logiciel de montage vidéo, mais sachez que c'est ça, c'est tout open source et c'est gratuit. Donc ça, c'est marrant aussi. Et voilà, et donc c'est juste un script en fait. Et ce qui fait, donc il va lancer un Whisper en local, donc un petit modèle pour faire le transcript. Il va se baser sur le transcript pour faire un montage, dire ah bah oui, là il est en train de dire ça, donc ça veut dire ça, je vais faire un zoom sur sa tête. Il y a plusieurs modèles, quoi. Il fait un petit montage, quoi. Je lui ai donné des prompts pour que... bah, je vais vous montrer d'ailleurs les prompts. Voilà, donc mon projet, je l'ai appelé Screencast Pipeline, le truc dont je suis en train de vous parler. Voilà, c'est ça que vous allez pouvoir télécharger sur GitHub. La commande à lancer, elle est là, Screencast, ici. Voilà, c'est un petit script. Et dedans, on peut voir par exemple les prompts ici que je lui ai donnés. Le transcript, ça lui permet d'aller enrichir le texte avec des liens, tout ça, faire des petites recherches. Donc en fait, ce qu'il fait au début, c'est il va lancer sur votre vidéo un transcript. À partir de ce transcript-là, il va faire tout un montage et tout. Oui, c'est ça. Donc il fait le transcript, un montage. Donc le transcript, ça utilise un modèle local qui est Whisper. Le montage, ça utilise pour l'instant Claude, mais j'ai bon espoir de le faire en local. Et le transcript ensuite il refait le transcript mais de la vidéo montée à partir de Whisper en local. Et là il l'enrichit, il le traduit, il enlève quelques silences, tout ça je crois, avec FFmpeg, donc ça c'est après le montage. Et puis il génère les sous-titres à partir de la vidéo la vidéo toute prête, et puis à la fin il donne les instructions pour YouTube, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Donc ce que je vais vous dire pour finir, c'est que mon but ce serait de faire tourner ça avec des LLM locaux. Il y a carrément moyen. Moi j'ai un ordi qui est pas hyper puissant. En fait il y a trop moyen d'utiliser des trucs open source, de louer en fait un GPU ou d'aller utiliser des API mais de modèles locaux. Auto-hébergé en fait, du coup ce serait pas en local sur mon ordi. Enfin voilà, je vais essayer de jouer avec tout ça. Ce qu'il faudrait peut-être aussi, c'est que ça me l'upload directement sur YouTube sur mon compte. Ça c'est très facile à faire, c'est un script. Et donc en local, moi j'utilise pas Ollama ou des trucs qui sont des startups américaines. J'utilise Lamafile de Mozilla. Ou sinon Goose. Donc j'ai fait une autre vidéo que je vous invite à regarder sur Goose. Je sais pas si ça va faire un lien sur l'écran dans YouTube, j'en sais rien. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est Goose, qui est un autre outil aussi pareil, à qui on peut demander de faire d'aider à faire du code, de vibe coder des trucs, ou même de faire du code assisté par IA. Et ça permet aussi de lancer ce script-là sans problème, ou de le bidouiller, de le paramétrer, d'aller changer les couleurs des petits panneaux et tout. Voilà. Donc là, je veux faire des tests et je cherche d'ailleurs des gens. Si vous voulez, je vous aide à vous en servir pour voir si ça marche chez vous aussi. Voilà, si vous êtes chaud, n'hésitez pas. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette superbe vidéo. Je ne sais pas si elle est vraiment sur YouTube ou pas, mais dans ces cas-là, abonnez-vous évidemment. Laissez-moi des petits pouces en l'air et des machins comme ça. Et puis, à plus.